le pays qui a ce genre d'attaché audiovisuel. La plupart des ambassades ont généralement un attaché culturel qui s'occupe de tous les domaines de la culture. Et en général, c'est des services assez petits. En France, on a une caractéristique qui est qu'on a des services culturels importants, particulièrement en Chine. La Chine, actuellement, c'est le pays qui a le plus de personnel dans les ambassades françaises dans le monde et qui a aussi sans doute le plus de personnel dans le service culturel. Donc c'est une caractéristique de la France. Pourquoi? Parce qu'on pense que la diplomatie culturelle est une partie intégrante de la diplomatie, que le soft power c'est important. Et donc la France traditionnellement a toujours investi beaucoup dans la culture à l'étranger. Et c'est quelque chose qui a toujours fait l'unanimité, on va dire, à droite et à gauche, quelle que soit la couleur politique du gouvernement, il y a toujours eu quand même une certaine unanimité sur le sujet. Donc les services culturels en France, surtout dans des grandes ambassades comme celle-ci, ont un conseiller culturel et ensuite des attachés spécifiques par secteur. Donc il y a un attaché, par exemple ici, qui s'occupe des arts visuels et du spectacle vivant, un attaché qui s'occupe du livre et du débat d'idées, et moi, donc audiovisuel, je m'occupe de la télévision, du cinéma, de la musique et du numérique. Donc des attachés spécifiques par secteur. Donc nous, ce qu'on fait dans la partie audiovisuelle, je dirais qu'on a 3 missions, enfin comme le reste de mes collègues. Il y a une partie, on va dire, politique, donc on est en contact constant avec les autorités chinoises par rapport aux lois, aux quotas, à la censure, surtout dans un pays comme la Chine où tout est décidé par le politique. En fait, c'est très important d'avoir ces contacts de haut niveau. Donc on est en permanence en contact avec les autorités chinoises pour défendre qu'un film ait le quota, pour lutter pour qu'il y ait plus de quotas pour la France, enfin pour être en permanence en lobbying avec les autorités chinoises. Et on le fait donc en représentation aussi du ministère de la Culture, du CNC, du ministère des Affaires étrangères. Donc il y a tout un travail politique où on fait aussi beaucoup de notes verbales, comme on dit, ce sont des notes officielles pour expliquer nos positions aux autorités chinoises, pour leur demander des choses. Donc ça c'est le travail politique. Il y a aussi tout un travail culturel, de diffusion culturelle. Donc on fait connaître aux Chinois notre répertoire, nos œuvres. Ça veut dire, dans la partie cinématographique, organiser des rétrospectives, organiser des festivals de cinéma français. Là en ce moment on vient de lancer le panorama du cinéma français au Festival de Pékin, qui va comprendre 11 films récents qui vont circuler dans 7 villes chinoises. On vient de lancer aussi une rétrospective sur les grandes comédies françaises qui va aussi circuler dans cette ville chinoise. On accueille des réalisateurs sans arrêt qui viennent et qui présentent leurs films en Chine. Donc ça c'est sur la partie cinéma, mais on fait la même chose en musique. On fait venir beaucoup de groupes français qui tournent en Chine. Sur la partie internet télé, la diffusion culturelle, c'est un peu plus difficile. On travaille plus sur la partie professionnelle. Je vais vous expliquer ça. Donc ça, ce serait le deuxième point, la partie diffusion culturelle. Le troisième rôle, ce serait tout ce qui est, je dirais, professionnel, commercial, faire en sorte que les professionnels français et chinois travaillent ensemble et se connaissent mieux. Donc là, on fait pas mal de choses. D'un côté, on organise des rencontres professionnelles. Donc on organise tous les ans les rencontres professionnelles franco-chinoises du cinéma et de la télévision. On fait venir une délégation de professionnels français qui sont intéressés de travailler avec la Chine pour leur faire rencontrer leurs homologues en Chine, donc pour des projets de distribution, de coproduction, de joint venture, de rachat de sociétés, enfin, ce genre de choses. On travaille aussi sur ce sujet-là avec Business France, notamment sur tout ce qui est entreprise du numérique. Donc là, on travaille beaucoup aussi avec Business France pour faire venir des startups numériques en Chine, pour leur faire trouver des investisseurs ou des clients en Chine. On identifie aussi des professionnels chinois intéressants dans tous nos secteurs pour les envoyer dans les salons français, les salons prescripteurs français. Donc concrètement en cinéma, là on a Annecy qui est très important en animation. D'ailleurs cette année la Chine est le pays à l'honneur au festival d'Annecy. Là naturellement le festival de Cannes.
court-métrage, même si ce n'est pas notre priorité. On a Clermont-Ferrand, tout ça, ce sont des festivals internationaux qui ont lieu en France et qui sont de grand niveau. On a bien sûr dans la télé le MIP TV, MIPCOM qui sont internationaux, mais aussi des plateformes plus françaises comme le rendez-vous TVFI, qui est le rendez-vous de télévision France Internationale, où on peut montrer à tous les acheteurs chinois les nouveautés dans le marché télé, internet français. Il y a aussi les rendez-vous Unifrance en janvier, où on voit tous les nouveaux films français qui vont sortir dans l'année. Donc voilà, ça fait beaucoup de rendez-vous où on essaye d'envoyer des professionnels chinois et vice-versa. On essaye aussi de faire venir des Français dans les salons importants chinois pour qu'ils rencontrent leurs homologues. Donc en cinéma, la Chine a 2 gros festivals qui sont celui de Pékin et de Shanghai. Pékin a terminé hier et Shanghai a lieu en juin. Donc ça, c'est les 2 festivals importants. Il y a un autre festival qui est plus indépendant qui a lieu à Xining en juillet, qui est un festival, je dirais, plus indépendant. Donc voilà un peu notre rôle.